De la Gazette au tweet, l'affaire Dreyfus. En 1894, le capitaine Dreyfus est accusé de trahison et est condamné. En 1906, soit 12 ans plus tard, il sera réhabilité. Pendant ces 12 ans, la presse joue un rôle essentiel de médiateur de l'information, de catharsis des opinions et des engagements pour ou contre Dreyfus. Peu avant l'affaire Dreyfus, les publications antisémites se multiplient. Dreyfus est juif et satisfait donc l'antisémitisme grandissant de cette époque. Les liens entre journaux, journalistes, hommes politiques, d'État sont très prégnants et influencent la vie publique. Cela va jouer sur la prise de position des journaux tout autant que les enjeux financiers. Le principal enseignement de cette affaire, c'est qu'il faut éviter d'avoir un engagement trop tranché. Quand les journaux s'engageaient trop, on voyait leur tirage baisser au profit de la recherche d'une opinion moyenne. Cet épisode est la source d'une évolution qui aboutit à une dépolitisation de la presse à grand tirage. Néanmoins, l'action des journaux a été cruciale dans la dynamique de la condamnation, comme celle de la révision du procès de Dreyfus. Le 13 janvier 1898, vous l'attendiez, Zola s'engage dans l'Aurore en publiant J'accuse, une lettre ouverte au président de la République. Le journal se vend à 200 000 exemplaires. À travers son acte, Zola cherche à se faire accuser de diffamation. C'est exactement ce qui se passe. Il est conduit en justice pour diffamation et son procès déchaîne la presse, qui tente toutefois de rester neutre. On trouve des caricatures en nombre et on insiste à la naissance d'une presse satirique. Le soutien d'internationaux apparaît. Ils font pression sur la justice et l'État français pour réouvrir le procès dans l'affaire Dreyfus. Cet éditorial est une véritable bombe. Il accuse l'armée de ses complicités, ce qui est vrai. Il accuse beaucoup de gens d'ailleurs. Zola est condamné à 1 an de prison et 3 000 € d'amende. Le directeur de l'Aurore est également condamné. J'accuse est si connu aujourd'hui parce qu'il marque l'entrée de cette forme de mobilisation des intellectuels dans la vie publique sur des sujets difficiles avec des enjeux forts. Je suis un peu ton fils et je retrouve en moi ta foi dans la justice et ta force au combat. Dans ton honneur déchu, malgré ta peine immense, tu n'as jamais perdu ton amour pour la France. Et s'il ne reste qu'un murmure pour te défendre, par-delà tous les murs, il faut l'entendre.